Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des personnes ici qui se soucient de cette thématique. En septembre, il y a eu ce gros feu dans ce camp de réfugiés à Moria. Du coup, on en a pas mal parlé dans les médias. Et puis aussi depuis mars, avec le Covid, j'avais vraiment l'impression que en Europe, tout ce dont on parlait, c'était le Covid. Et puis on a un peu... Du moins j'avais l'impression qu'on a oublié cette thématique vraiment importante des réfugiés plutôt qui vivent dans ces camps dans des conditions vraiment pas bonnes. J'avais du temps, j'avais les moyens qui me permettaient d'y aller, c'est pour ça que j'ai décidé de partir à ce moment-là à Lesbos. Du coup j'ai terminé mon bachelor en relations internationales et j'avais bien envie de prendre une année pour avoir de l'expérience sur le terrain liée au domaine de mes études. Pour moi c'était vraiment important de vraiment faire quelque chose de concret sur le terrain avant de me relancer dans 2 ans d'études. Enfin, on a beaucoup parlé de ce qui se passait en Grèce depuis 2015 quand il y a eu toute cette arrivée de réfugiés en Grèce et en Europe et ça me trottait un peu dans la tête. J'avais lu beaucoup d'articles sur ce qui se passait, j'avais vu passer des photos, des vidéos, mais c'était... Du coup, je savais un petit peu à quoi m'attendre, mais c'était bien pire de le voir en vrai, d'entendre ces histoires. Enfin, que des personnes en face de moi me racontent ces histoires, c'est pas du tout la même chose. L'impact, il est beaucoup plus grand. Et ça rend les choses aussi beaucoup plus concrètes d'y être, de le voir, de le vivre. Et maintenant, pour moi, c'est plus seulement des articles que j'ai lus dans le journal. Quand je pense à tout ça, je vois des personnes, des amis. Je me sens beaucoup plus concernée en fait. Sur place, j'ai travaillé avec une organisation qui s'appelle A Drop in the Ocean. C'est une organisation internationale qui est présente pour l'instant en Grèce et en Bosnie. Et sur place, on avait différents projets. Et ce que je trouvais vraiment important, c'est qu'on collaborait avec des résidents du camp. Il y avait quelques volontaires internationaux et quelques volontaires qui vivent sur le camp. Donc ça vraiment, pour moi, c'est vraiment important parce que ça permet de répondre aux besoins des personnes qui vivent sur le camp. Et puis il a commencé à pleuvoir vraiment énormément. Je pense que quand j'étais à Lesbos, j'ai assisté aux orages les plus fous. Enfin vraiment, c'était énorme d'une seconde à l'autre. Mur de pluie, un vent énorme, des bâches de tentes qui frappent dans tous les sens, qui se déchirent, des tentes qui tombent. Les toilettes qu'ils ont, c'est des toilettes ad hoc et vraiment je l'ai vu en 1 seconde, 5 toilettes ad hoc par terre et tu sors en 2 secondes trempé jusqu'à l'os. Un des projets qu'on avait, c'était un espace sûr pour les mamans et leurs bébés. On était présents tous les jours de 4h à 6h, les mamans pouvaient venir avec leurs bébés. C'était un espace sûr pour les femmes, il n'y avait que des femmes à l'intérieur, différentes activités, des cours d'anglais, des petites activités pour les bébés. Parallèlement, on organisait des activités dehors pour les plus grands enfants. Il y avait du sport, quelques activités créatrices, quelques petits cours d'anglais, de français, d'allemand pour ceux qui voulaient. On avait aussi un service de lavage de vêtements sur le camp. C'était vraiment un gros projet, très apprécié parce que sur le camp, les femmes doivent faire leur lessive dans de l'eau froide, accroupies par terre. Et voilà, avec le froid, les températures très basses, c'est vraiment pas évident. Et puis le dernier projet qu'on avait, c'était avec des mineurs non accompagnés qui ne vivent plus sur le camp, ils vivent dans un refuge sûr en dehors du camp. Malheureusement, on a dû l'arrêter à cause du Covid, on n'a pas pu continuer à aller les voir, mais c'était vraiment un projet important aussi pour ce groupe très vulnérable. Je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit très important parce qu'on est confronté à différentes nationalités, différentes cultures. La situation elle est très différente de ce qu'on peut vivre ici en Suisse ou en Europe. Le retour il était très difficile, beaucoup plus que... Pour moi c'était plus difficile de revenir en Suisse que de partir en Grèce. D'un côté j'étais contente de rentrer chez moi pour Noël, pour revoir ma famille,
Et j'ai cette chance-là, du coup je vais pas m'en plaindre, mais je m'en sentais un peu coupable de laisser toutes ces personnes que j'ai rencontrées, de les laisser dans cette situation. Et aussi le contraste il est très différent entre ce que j'ai vécu en Grèce à Lesbos et Noël en Suisse. Et c'est un peu frustrant aussi parce que quand j'étais en Grèce, tous les jours on faisait nos projets et je voyais que ça avait un impact, même si c'est un petit impact, il était positif. Et puis de retour ici, je me suis beaucoup demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour changer cette situation qui ne va pas du tout. J'imagine que j'ai depuis petite eu cette envie de changer les choses qui ne vont pas. En grandissant ici, vraiment, je me suis rendu compte qu'on est trop chanceux. On a eu la chance de naître ici, on a accès à une bonne éducation, les conditions de vie sont vraiment exceptionnelles. J'aimerais que tous les enfants aient accès à cette qualité de vie, aient les mêmes chances que j'ai eues. C'est pas possible de changer absolument tout, mais j'aimerais pouvoir avoir un impact positif, essayer de changer ce dans quoi je peux avoir un impact. C'est pour ça que maintenant j'aimerais essayer avec mes petits moyens de pousser nos autorités cantonales, de pousser la Suisse à accueillir si possible plus de réfugiés ici. Parce qu'on vit vraiment dans un pays avec des conditions exceptionnelles, une bonne qualité de vie malgré le Covid en ce moment. Et je pense que c'est important que le poids de cette crise des réfugiés ne soit pas que sur la Grèce ou l'Italie ou quelques autres pays européens, mais que ça soit vraiment réparti dans toute l'Europe, la Suisse y compris, même si elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Je pense que la Suisse, elle devrait avoir un rôle à jouer là-dedans.